Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi, aujourd'hui, on va parler de quelques actualités. Attendez une petite seconde, tac, tac. On va revenir sur quelques actualités. Vous allez voir Koumarchi, c'est... On ne sait pas s'il a le pied cassé ou pas, mais il a fait une vidéo, il a le pied gonflé de ouf. Donc, je vais vous montrer ça. Il a laissé un petit message vocal, etc. Il est à l'hôpital actuellement. On va parler de Nassourdine, on va parler de Gomis, etc. Bref, on va faire un petit peu le tour de l'actualité. On va tout de suite commencer l'actualité, les gars, avec Moicano. Regardez hier comment il a combattu. J'ai vu que son épaule, elle était chelou. D'accord, j'ai vu qu'elle était chelou, mais je me suis dit peut-être une malformation qu'il a. Et en fait, il a partagé un truc. Il était blessé, les gars. Il était blessé, il avait l'épaule disloquée, ou je sais pas comment on peut dire. C'est pas l'épaule, c'est la clavicule, disloquée. Donc voilà, clavicule, les gars, c'est très douloureux. Hein. Donc il a combattu comme ça. Donc voilà, il semblerait depuis 15 jours, il est comme ça, et il a caché, etc. pour pouvoir combattre. Donc c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Je sais pas s'il utilisait des médicaments pour la douleur, ou s'il a enduré comme ça. Donc il a continué les entraînements, il explique. Et il a combattu comme ça. Il a combattu comme ça, les frères. D'accord. Donc là, je sais, je suppose très très bien. Il y en a, ils vont penser à Doumbé. Voilà. C'est plus fort que nous, les frères, même moi. J'ai vu ça dans mon esprit. Bam. J'ai pensé à Doumbé. Donc, sa victoire encore plus belle. Voilà, parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui aura été capable de combattre comme ça. C'est pas comme si qu'il se l'est fait la veille, etc. Il a enduré pendant 2 semaines. Peut-être même un peu plus. Pour au final faire un magnifique combat, etc. Donc, franchement, chapeau, hein. Désolé, j'avais le drapeau français, je l'ai enlevé. Bref, maintenant on va parler de Nassourdine, les gars. Moi, je suis désolé, la famille. Hier, le live s'est coupé précipitamment. D'accord, j'ai même pas pu voir le combat de Nassourdine. Voilà, pour vous dire, j'ai même pas pu voir son combat. J'ai vu le premier round, un petit peu moins du premier round. Voilà, donc je suis dégoûté, mais quoi qu'il en soit, il a gagné. Et là, actuellement, les gars, il faudrait qu'il ait un combat pour le titre, hein, très clairement. Il a dit qu'il souhaiterait combattre Strickland. Franchement, les gars, je serais chaud à revoir un rematch. Parce que voilà, c'était un combat à sens unique, hein, la première fois qu'il l'a rencontré. Maintenant, les amis, on va revenir sur la victoire magnifique de Faresiam. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, depuis le début, je dis Faresiam, il y a la possibilité qu'il gagne, et William Gomis aussi. Hier, avant mon live, j'ai dit le combat que je souhaitais plus voir, c'était celui de Gomis. Pourquoi? Histoire qu'il fasse fermer des bouches. D'accord? Parce qu'il y en a trop, ils sont foutus de lui, il lui manque de respect gratuitement, ils sont méchants gratuitement vis-à-vis de Gomis, pour aucune raison valable. Quand on l'écoute en interview, etc., il a l'air d'être quelqu'un de... Ça a l'air d'être quelqu'un de respectueux. Voilà, je comprenais pas d'où venait tout cet acharnement, excusez-moi. Donc hein, hier, pour ceux qui ont suivi le live, je vous l'ai dit. Et même bien avant le live, en vidéo, etc., je vous ai dit. Gomis, il y en a qui se sont moqués de moi. Je vous ai dit, Gomis, il a l'un des meilleurs pieds-points actuellement en France. Ouais, tu dis n'importe quoi, machin, machin. Hier, il a fait fermer des bouches. Il a été monstrueux en lutte. Tactiquement, il a été très très bon. Voilà. Il n'est pas rentré dans la bagarre contre Brito. Il a géré son combat magnifiquement. Après, il y a une polémique. Voilà, il y a des Français, ils disaient, ouais, il a perdu, etc. Il y a beaucoup aussi de médias anglo-saxons, médias américains, etc. Ils ont dit, Gomis a perdu. Gomis, il a absolument pas perdu le combat, d'accord? Re-regardez-le, revisionnez-le. Troisième round, il est pour Gomis. Il a dominé tout le combat, les frères. Que ce soit en lutte, même en striking, etc. C'était propre ce qu'il faisait. C'était très propre, donc magnifique. Voilà, moi je suis extrêmement content de sa victoire. Ça va faire fermer des bouches. Maintenant, il y en a qui commencent à, voilà, ils ont manqué de respect. Hein. Ils ont manqué de respect avant qu'ils combattent sur les réseaux sociaux, etc. Même des gens qui sont connus. Donc il a fait fermer des bouches, et tant mieux. Moi, je suis pas étonné de la victoire de Ziam. Pour moi, c'est le KO de la soirée, le KO de l'année même. J'étais choqué par le KO qu'il a mis et très content de la victoire de Gomis. En tout cas, on est dans le train. Maintenant, on va parler très brièvement d'Islam Makhachev, qui devrait faire son retour, les gars, en janvier, d'après Khabib Nurmagomedov. Donc voilà, il sort de blessure, il s'est rétabli. Alhamdulillah. Donc voilà, on devrait normalement le voir début d'année 2025. Maintenant, les amis, on a Frévola qui a laissé un petit message à Faresiam. Il a dit quoi? Vivre par l'épée et mourir par l'épée. J'espère que vous avez apprécié le combat et merci pour tout le soutien. En fait, le mec, il a un gros mental, parce que malgré qu'il se mange défaite sur défaite, et des grosses défaites, hein, des gros KO, bah, il garde le sourire, il est... Je sais pas comment il fait, en fait.
Et pour moi, Frévola, hein, comme je l'ai dit hier en live, il faudrait que voilà, il prenne sa retraite. Ça y est, il est sur 2 KO consécutifs, 2 énormes KO. À un moment donné, surtout son âge, hein, ça commence à faire beaucoup et c'est bon, je pense que voilà. Là, il met en péril sa santé, entre guillemets, hein. Maintenant, les amis, on va passer à l'actualité que vous attendez tous. C'est Oumar Sy. Il a fait un très très bon combat, très intelligent. Il se précipite pas, très tactique, etc. Franchement, il a le potentiel d'aller assez loin, je pense, dans la catégorie. Voilà, il est puissant, il est technique, etc. Franchement, très très bon combattant. En plus, ça a l'air d'être un mec humble, un mec cool, vous le savez, hein. De toute façon, on est dans le train, hein, de Oumar Sy depuis bien longtemps. Bref, vous allez voir sa blessure. Je pense, hein, que c'est pas forcément cassé, mais voilà, son pied il est gonflé, donc peut-être fêlé. Regardez son pied. C'est une dinguerie, wesh. Lendemain du combat, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, c'est pour remercier tout le monde. J'ai reçu énormément de messages de soutien. Franchement, merci à tous. Le public, j'en parle même pas. Une énergie de dingue. Franchement, j'ai apprécié chaque moment. Chaque moment, je les ai appréciés. Face à un adversaire solide. Avec mon équipe, on savait à quoi s'attendre dans tous les cas. Moi, je vous mens pas, j'ai été déçu du Coréen. J'ai été déçu de sa prestation. Voilà. Je vais pas faire le mec qui était... Non, il m'a déçu, voilà. Je pensais qu'il aurait mieux fait, carrément. De finaliser. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que pour la suite de ma carrière, j'avais besoin de combats assez compliqués comme ça pour pouvoir progresser et voir les défauts à travailler. Voilà, en contrepartie de la victoire, ben là, je suis à l'hôpital. Voilà, j'ai le pied qui est enflé avec les doigts de pied. Ah, même les doigts de pied, wesh. Voilà, j'attends la réponse. Ah, il a même les doigts de pied gonflés. J'espère que ça sera pas très grave. Et puis voilà, en tout cas, merci à tous, à bientôt. En tout cas, voilà, bon rétablissement à lui, hein, Oumar, c'est un bon. Et on va continuer à suivre, hein, sa carrière. Bref, les amis, c'était une petite vidéo très rapide, très furtive. Et vas-y, on s'attrape demain ou après-demain. Quand il y a de l'actualité, la famille croustillante. Passez une bonne journée, une bonne fin de week-end. Ciao, ciao, les gars.